Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1774 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 29 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de N'Golo Kanté, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Le joueur français, bon anniversaire à lui, on peut voir son palmarès quand même impressionnant. Une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, une Europa League, une Coupe du Monde des clubs, 2 fois la Première Ligue, une Super Coupe de l'UEFA, une Emirates FA Cup pour N'Golo Kanté. Bon anniversaire à Kanté, qu'on verra certainement titulaire ce soir contre l'Afrique du Sud, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi Dimitri Payet, il fête aujourd'hui ses 35 ans, le joueur de l'OM, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Romain Amouma, lui aussi fête aujourd'hui ses 35 ans, le joueur de l'AS Saint-Etienne. Rui Costa, ancien joueur de l'AC Milan, joueur portugais, il fête aujourd'hui ses 50 ans. Fabio Borini fête aujourd'hui ses 31 ans, il avait joué dans le passé du côté de Liverpool ou même du côté de l'AC Milan pour ce joueur italien. Pukki, l'attaquant finlandais, fête aujourd'hui ses 32 ans. Et pour finir, c'est Thorgan Hazard, le petit frère de Eden Hazard, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On va parler des résultats de la soirée d'hier. Bon, il n'y avait pas beaucoup de matchs, on va juste parler de l'équipe de France Espoir qui joue un match pour se qualifier pour le futur Euro. Et grosse victoire des Bleus, une victoire, enfin une manita en gros, 5-0 pour l'équipe de France Espoir. Donc on peut voir tous les buteurs côté équipe de France. Donc félicitations à cette équipe française les gars. Actuellement, elle marche sur l'eau, ces Bleus. Donc l'équipe de France reçue 6 sur 6. Donc sur les 6 derniers matchs depuis Il Féroé France les gars, les 6 derniers matchs, 6 victoires, 23 buts marqués, 0 but encaissé pour les Bleus sur les 6 derniers matchs. Donc tout va bien sûr. Actuellement ils sont premiers de leur groupe, très bien partis pour se qualifier pour cet Euro dans le futur. Et on peut voir le 11 de départ hier. Donc Kamavinga a délivré une passe D, lui qui avait été buteur lors du match précédent. Donc capitaine bien sûr Kamavinga. On peut voir par exemple que Kalulu ou même je sais pas Gusto, le défenseur lyonnais, a commencé titulaire. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France A. Donc les Bleus jouent ce soir contre l'Afrique du Sud. N'oubliez pas, coup d'envoi 21h15. Le match se déroule du côté du stade Pierre-Mauroy, du côté de Lille. Quelques photos du côté de l'entraînement hier soir. Du groupe France, bien sûr, du côté de ce stade de Lille pour préparer ce match. On peut voir Giroud, on peut voir aussi Antoine Griezmann et on peut voir tout le groupe bien sûr France. Kylian Mbappé, qui était forfait quasiment lors du dernier match, il sera bien sûr présent ce soir, certainement titulaire. Mbappé, on peut voir Kingsley Coman, on peut voir N'Golo Kanté, lui aussi qui avait été forfait lors du dernier match. Il fête son anniversaire bien sûr aujourd'hui. Kanté lui aussi devrait être apte pour la rencontre ce soir. Guendouzi ou même Lucas Hernandez ou même Mike Maignan. Les gars, une petite info concernant Mike Maignan qui sera titulaire normalement face à l'Afrique du Sud ce soir. Voilà, c'est quasiment sûr. Guy Lloris devrait commencer sur le banc. Et Mike Maignan poursuit son ascension. On peut voir qu'il a en Serie A cette saison, c'est quasiment 45,8% de clean sheet numéro 1 et 76% de tirs arrêtés numéro 2 de tous les gardiens en Serie A. Pour vous dire vraiment que c'est un très bon gardien du côté de Milan. On le savait déjà du côté de Lille la saison dernière. Et vraiment c'est lui le successeur tout simplement de Hugo Lloris en tant que gardien numéro 1 du côté des Bleus. On va parler d'Aurélien Tchouaméni, est dans un état fiévreux et demeure très incertain pour le match ce soir contre l'Afrique du Sud. Lui qui avait été élu meilleur joueur de l'équipe de France lors du dernier match contre la Côte d'Ivoire, en plus buteur dans le temps additionnel. Donc il est très incertain ce soir, il devrait peut-être être forfait. Tchouaméni, et la même chose concernant Paul Pogba. Donc Pogba touché au pied, est absent pour le 2e jour consécutif à l'entraînement, donc c'était hier. Donc lui aussi très incertain Pogba. Donc voilà, les deux milieux qui avaient commencé titulaires les gars devraient être soit forfait ou soit remplaçant pour ce match ce soir. Donc concernant le défenseur marseillais, William Saliba devrait lui être titulaire contre l'Afrique du Sud ce soir. Il connaîtra ainsi sa 2e sélection en équipe de France. Il avait joué ses premières minutes au Vélodrome il y a quelques jours et ce soir normalement il devrait commencer titulaire. La même chose pour Jonathan Klaus, lui aussi qui avait joué ses 5 premières minutes vu qu'il était rentré à la 88e minute lors du dernier match contre la Côte d'Ivoire. Lui aussi devrait normalement commencer titulaire en piston droit on va dire du côté de la défense française. Et regardez la compo probable des Bleus contre l'Afrique du Sud après RMC Sport. Donc Mike Maignan, je l'ai dit, devrait commencer titulaire avec une défense à 3. Kimpembe qui était remplaçant lors du dernier match devrait commencer titulaire avec Varane, Saliba qu'on a parlé. Digne devrait être côté gauche à la place de Théo Hernandez, donc il a fait beaucoup de rotations. Deschamps, donc côté droit, Klose à la place de Coman, Rabiot, Kanté à la place de Tchouaméni, Pogba, les deux sont incertains. Griezmann en 10, Nkunku de nouveau devrait commencer titulaire et Mbappé devrait lui aussi commencer titulaire pour ce match ce soir. Et concernant ce
Voilà ce poste de piston droit. Donc Jonathan Klaus, une place à prendre, hein. Titulaire piston droit depuis l'Euro. On peut voir que Dubois a été titulaire 3 fois, Pavard 2 fois, Coman 2 fois et Koundé 1 fois. Donc voilà, c'est un poste quand même qui est à prendre, hein, pour Jonathan Klaus, hein, ce poste de piston droit. Voilà, défenseur et ailier droit. Voilà, quand l'équipe de France a le ballon en gros. Mais bon, pour moi le meilleur quand même, ça reste Kingsley Coman, hein, qui apporte beaucoup. Défensivement, il fait le taf et offensivement, il apporte énormément, hein. Pour moi, c'est lui qui devrait jouer à chaque fois au poste de piston droit, surtout lors des gros matchs. Bon, après ce soir, c'est un match amical, bien sûr. Deschamps peut faire des tests. Et n'oubliez pas que le stade sera guichet fermé ce soir, hein, coup d'envoi. Déjà, ça sera sur TF1 et coup d'envoi 21h15. Hein. Voilà, cette rencontre ce soir et de nombreux supporters lillois protestent contre l'affiche de la FFF posée devant le stade Pierre-Mauroy. Elle met en effet en avant Jonathan Klaus, joueur du Racing Club de Lens. Hein, vous savez que Lens et Lille, hein, c'est chaud entre les deux clubs du nord de la France. On peut voir, voilà, que c'est Jonathan Klaus, hein, qui est en affiche devant le stade de Lille. Et bien sûr, les supporters lillois n'aiment pas trop. On peut voir la une du journal L'Équipe aujourd'hui, on peut voir pas mal de choses, hein. Il n'en restera que 2, bien sûr, hein, par rapport. Voilà, ces 2 grosses affiches, hein, Pologne-Suède et aussi, Sénégal contre l'Égypte. Occasion à saisir en haut à droite, hein, concernant l'équipe de France et Ronaldo face au piège de la Macédoine. On va parler de tous les matchs aujourd'hui, des matchs très importants. On va connaître aujourd'hui beaucoup d'équipes qualifiées pour disputer, hein, cette future Coupe du Monde. Donc tout d'abord dans la zone Europe, donc ce soir, 2 finales. Donc la Pologne contre la Suède, coup d'envoi à 20h45 et le Portugal contre la Macédoine du Nord, la même chose, un coup d'envoi à 20h45 concernant la 3e finale. Donc du coup, elle se jouera pas maintenant, vu que le Pays de Galles ne connaît toujours pas son futur adversaire, vu que l'Écosse contre l'Ukraine, le match se jouera en juin prochain. Donc voilà, là on connaîtra bien sûr le dernier la dernière équipe européenne à se qualifier dans quelques mois. Mais bon, ce soir, c'est 2 gros matchs. Donc, concernant le Portugal contre la Macédoine, donc W9 qui devait diffuser ce match. Donc, ils avaient eu... ils pensaient que ça allait être un Portugal-Italie. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient le diffuser directement sur W9. Du coup, W9 a décidé de déprogrammer la finale des barrages entre le Portugal et la Macédoine du Nord. Le film Ghost sera diffusé à la place. La rencontre sera à suivre sur Cplay. Voilà. Donc, une petite info concernant cette sélection portugaise. On va parler de Cristiano Ronaldo, hier, qui est en conférence de presse. C'est le match de notre vie. Cristiano Ronaldo mobilise ses joueurs et les supporters avec une demande particulière avant d'affronter la Macédoine du Nord. Donc en gros, il espère qu'il y aura beaucoup de supporters, que le stade ce soir sera à guichet fermé. N'oubliez pas que le match se déroule du côté du Portugal. Donc c'est un match quasiment à domicile, hein, pour les Portugais. Donc voilà la demande, hein, bien sûr, de CR7. Et il y a eu des questions aussi par rapport tout simplement à sa retraite, hein, parce que voilà, il commence à être âgé, bien sûr. Cristiano Ronaldo, on peut voir qu'il a été agacé en conférence de presse par rapport à toutes ces questions. Il a dit, hein, celui qui décidera de mon futur, c'est moi, personne d'autre. Si j'ai envie de jouer, je jouerai. Si je n'ai pas envie de jouer, je ne jouerai pas. C'est moi qui commande, point final. Donc il a répondu sèchement, bien sûr, aux journalistes, hein, qui lui ont posé des questions par rapport à son futur. Et quelques autres photos de Cristiano Ronaldo à l'entraînement hier, bien sûr, hein, pour essayer de se qualifier, hein, pour sa 5e phase finale de Coupe du Monde. Hein. Il a déjà disputé 4 Cristiano Ronaldo, donc 5 c'est tout simplement un record. Il y a des autres joueurs aussi qui en ont disputé 5, donc voilà, Ronaldo, hein, pourrait rentrer un peu plus dans la légende. Et le tueur de géants menace CR7 en une, journal Marca aujourd'hui. Donc voilà, parce qu'en face c'est la Macédoine. N'oubliez pas que la Macédoine qui a beaucoup souffert, hein, quand même contre l'Italie. À la fin du compte, c'est bien cette équipe de la Macédoine qui s'est imposée, hein, contre les Italiens. Donc attention au Portugal, hein, de ne pas revivre ce qu'a vécu l'Italie il y a quelques jours. Et le capitaine de la Macédoine du Nord avant ce match contre le Portugal: nous sommes là pour continuer à surprendre, hein, bien sûr. Donc eux, ils ont tout à gagner, tout à gagner tout simplement à cette équipe de la Macédoine. Aucune pression pour eux, hein. Ils vont essayer de faire, bien sûr, de bien défendre, et s'ils ont une ou deux occasions d'essayer de la mettre au fond, et de se qualifier, hein, pour une Coupe du Monde serait magnifique pour eux. On va parler de l'Italie. Donc l'Italie battue, hein, il y a quelques jours contre la Macédoine. Donc malgré l'élimination face à la Macédoine du Nord et la non-participation à la Coupe du Monde 2022, Mancini va bien rester sélectionneur de l'Italie. Donc il a dit, hein, je suis encore jeune et que je veux encore gagner l'Euro et une Coupe du Monde. J'ai encore besoin de temps pour le deuxième défi, et puis j'aime mon travail. Donc voilà, en gros, mais il continuera à être sélectionneur de l'Italie malgré l'élimination de cette équipe italienne. Et Bonucci peste contre le nouveau système de qualification. Il y a des équipes qualifiées dans d'autres confédérations qui ont perdu 4 ou 5 matchs, et nous, on se fait éliminer par un but à la 92e minute sur notre seule défaite. Cette nouvelle formule est une vraie folie. Voilà ce que dit bien sûr Bonucci, on peut le comprendre, mais bon voilà, c'est
c'est comme ça les gars, c'est les éliminatoires. Et Mancini les gars, concernant ce match ce soir, l'Italie jouera c'est un match amical contre la Turquie, c'est les deux équipes qui se sont inclinées lors des demi-finales barrage. Donc Mancini annonce en conférence de presse que Florenzi quitte la sélection nationale italienne à cause d'un problème physique. Donc il retourne bien sûr dans son club. Et le match sera diffusé sur l'équipe live ce soir, ce match Turquie-Italie, coup d'envoi ce soir à 20h45. On prend la direction de l'Afrique, là aussi des matchs très importants, c'est que des finales, et c'est les finales retour cette fois-ci. Donc ça c'est les résultats déjà des matchs allés, donc on peut voir des équipes qui sont en ballottage favorable, comme l'Égypte qui s'est imposée, l'Algérie, la Tunisie, après entre le Maroc et la République démocratique du Congo, et le Ghana et le Nigeria, tout se jouera ce soir bien sûr. Après ça a été des matchs serrés, on peut voir qu'il y a eu seulement un but à chaque fois inscrit dans les rencontres, à peu près. Donc on peut voir que déjà le programme pour ce soir, donc sur les 5 affiches, 2 seront à 19h et les 3 autres à 21h30. Donc toutes les affiches seront sur l'équipe live. Voilà, si vous voulez regarder bien sûr le multiplex. Et on va parler à chaque fois sur le Twitter de la CAF en gros. Donc en gros, qui a le plus de pourcentage pour se qualifier en gros d'après les votes. Donc concernant ce match Algérie-Cameroun, n'oubliez pas que l'Algérie s'est imposée 1-0 au Cameroun. Donc cette fois-ci le match retour est en Algérie. Et on peut voir que plus de quasiment 80% des votants ont mis quand même l'Algérie qui va se qualifier. Moi aussi, je les vois se qualifier surtout avec leur victoire 1-0. Je les vois faire le taf ce soir. Et une petite info concernant Saïd Benrahma, a été appelé en renfort par Jamel Belmadi pour le match face au Cameroun. Voilà ce soir. Donc il n'avait pas joué lors du dernier match, mais il devrait jouer ce soir, enfin être au moins dans le groupe et peut-être bien sûr être titulaire ou rentrer en cours de jeu. Et on peut voir qu'une foule immense était présente au stade Tchaker de Blida pour acheter une place pour Algérie-Cameroun hier. Bien sûr, il y aura beaucoup de personnes dans les tribunes. Donc certains ont même dormi devant le stade pour espérer avoir l'une des 35 000 places disponibles pour cette rencontre ultra importante, vu que c'est quand même une rencontre où l'Algérie peut se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Donc voilà la foule, les gars. Tout le monde voulait un billet, bien sûr, pour assister à ce match retour contre le Cameroun ce soir. Donc le match se jouera certainement à guichet fermé. Une autre belle affiche, c'est entre le Sénégal et l'Égypte. Donc l'Égypte s'est imposée 1-0 au Caire. Donc il y a quelques jours, donc là le match retour c'est à Dakar, c'est au Sénégal. On peut voir les pourcentages, donc moi j'étais parti sur le Sénégal, je reste sur le Sénégal malgré leur défaite au match aller. Donc on peut voir quand même qu'il y a un peu plus de votants qui ont mis quand même l'Égypte qui se qualifie pour la Coupe du Monde. Concernant le Nigeria contre le Ghana, il y avait eu match nul au match aller. Donc pour ce match retour, je vois le Nigeria s'imposer à domicile et surtout se qualifier. On peut voir que plus de 72% sont du même avis que moi. Et concernant les gars, les joueurs du Ghana, qui se déplacent du côté du Nigeria, donc ils ont terminé leur entraînement dans le noir hier soir. La raison, les Black Stars auraient dépassé le temps qui leur a été alloué devant leur refus de quitter la pelouse. La lumière leur a été coupée. Voilà, donc une petite info concernant l'entraînement qui a été un peu perturbé hier du côté du Ghana. Et concernant le Nigeria, donc le gouvernement nigérian annonce que ce mardi 29 mars, donc aujourd'hui, ne sera qu'une demi-journée de travail pour chacun. Cette mesure a été annoncée afin que toute la population puisse regarder le match de qualification face au Ghana, vu que bien sûr le football c'est très important. Il y a des pays vraiment qui vivent pour le football, dont cette équipe du Nigeria. Donc du coup, quasiment tout le monde pourra regarder bien sûr ce match ce soir contre l'équipe du Ghana. Donc c'est un match bien sûr pour se qualifier pour une Coupe du Monde, donc un match très très important. Il y a aussi le Maroc contre la République démocratique du Congo, match aller. Match nul, donc ce soir c'est le match retour, c'est du côté du Maroc, on peut voir le pourcentage de vote, donc je pars sur la sélection marocaine pour moi qui va se qualifier. Et la dernière affiche, Tunisie contre le Mali, donc la Tunisie s'est imposée 1-0 du côté de la Mali, donc là c'est le match retour, et là aussi je vois la Tunisie se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Aussi concernant le continent sud-américain, donc là c'est les derniers matchs, la dernière journée, la 18e des éliminatoires continent sud-américain. Donc tous les matchs auront lieu en même temps, c'est exactement à 1h30 dans la nuit, pour ceux qui veulent regarder bien sûr les matchs. On peut voir des belles affiches, l'Équateur contre l'Argentine, le Brésil jouera contre la Bolivie, ou je sais pas, le Pérou contre le Paraguay. N'oubliez pas qu'on connaît déjà 4 équipes qualifiées, Brésil, Argentine, Équateur, Uruguay. Et il y a encore 3 équipes qui peuvent aller au moins en barrage, donc le Pérou, la Colombie et le Chili. Donc il y a un point d'écart à chaque fois. Donc c'est juste le 5e qui se qualifie pour les barrages. Donc pour l'instant c'est le Pérou. Donc le Pérou qui joue contre le Paraguay qui est quand même mal classé. Donc s'il y a victoire pour le Pérou,
Voilà, ils sont au barrage. Donc s'ils font un résultat moins bien que la Colombie pourrait bien sûr aller au barrage. On en saura un petit peu plus demain. Et on peut voir le 11 de la dernière journée, voilà, sur le continent sud-américain. Donc Neymar, Messi, Di Maria, ou même De Paul, ou même Valverde figurent hein, parmi les meilleurs joueurs bien sûr, lors de la 17e journée sur le continent sud-américain. Il y a aussi des matchs importants sur le continent asiatique. Les derniers matchs, hein, vu que je vous ai dit, hein, les gars, le tirage au sort c'est après-demain concernant les poules hein, pour cette Coupe du Monde. On peut voir voilà, les dernières affiches hein, dans le groupe A et aussi dans le groupe B. Donc les matchs ont lieu là, par exemple, là, dans 3 minutes à peu près, enfin dans 5 minutes, vu que je sors la vidéo à 12h30. Les gars, Japon contre le Vietnam. On peut voir sinon toutes les autres affiches hein, du jour sur le continent asiatique. Et du coup, 20 pays sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2022. Il reste 12 tickets pour le Qatar. Donc la CAF et l'UEFA disputent des barrages mardi. Donc voilà, on peut voir l'UEFA. Donc il reste 3 équipes. Donc bien sûr, il y a 2 matchs ce soir. L'autre se jouera plus tard vu que l'Ukraine n'a pas pu jouer son match. Donc la CAF, on peut voir 5 places. Donc on connaîtra bien sûr les 5 ce soir. La CONCACAF, donc on connaît... il y a déjà le Canada. Il reste encore 2 équipes. Ça devrait être les États-Unis et le Mexique. Hein, c'est quasiment sûr. Et après, il reste 2 barrages. Donc du coup, le 5e sur le continent sud-américain devrait jouer contre le 4e de la CONCACAF. Ça pourrait être à Costa Rica contre le Pérou, peut-être. Et aussi le barrage sur le continent asiatique entre le 3e des 2 groupes hein, que j'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est imminent. On va enfin connaître hein, toutes les équipes qualifiées hein, pour cette future Coupe du Monde. Et pour faire grosso modo, les gars, regardez tout le programme en gros hein, du jour. Bon, ce soir, en gros, il y a des matchs très importants en Coupe du Monde, en zone Afrique, en Europe. Il y a aussi des matchs amicaux, les gars. Par exemple, les Pays-Bas joueront contre l'Allemagne, Turquie, Italie, l'Angleterre contre la Côte d'Ivoire et l'équipe de France hein, contre l'Afrique du Sud. Et concernant l'Angleterre hein, qui joue son match contre la Côte d'Ivoire, donc blessé, John Stone a quitté la sélection anglaise et est retourné à Manchester City où il va se faire soigner. Le type de blessure et sa gravité n'ont pas été communiqués. Une petite info hein, concernant cette sélection anglaise. Et Christian Eriksen sera le capitaine du Danemark contre la Serbie en amical, lui qui a été buteur lors du dernier match hein, contre les Pays-Bas. Bon, il y a une défaite 4-2, mais bon, c'était l'événement, il est rentré en cours de jeu. Et 1 minute après, il a été buteur, hein, Christian Eriksen, depuis son malaise hein, lors de l'Euro il y a quelques mois. Donc il devrait commencer titulaire ce soir et surtout être capitaine de cette équipe danoise. Et regardez les nations ayant remporté au moins 2 fois une Coupe du Monde dans leur histoire. Donc le Brésil, hein, bien sûr, l'équipe la plus titrée, 5 Coupes du Monde remportées, l'Allemagne, Italie, 4 Coupes du Monde remportées. Et après, il y a 3 nations qui ont remporté 2 Coupes du Monde, 2 équipes sud-américaines, donc l'Argentine et l'Uruguay, et bien sûr l'équipe de France aussi, en 98 et 2018. On va parler de Kylian Mbappé. D'après un journaliste espagnol, Mbappé aurait joué franc jeu avec une partie du vestiaire concernant son futur. Donc Mbappé aurait confié son départ aux proches du vestiaire. Donc dans l'émission El Chiringuito TV, donc en Espagne, le journaliste Alfredo Duro a fait une annonce de taille dans le dossier. Selon lui, Mbappé a communiqué à ses coéquipiers de confiance qu'il allait signer au Real Madrid. Une annonce faite seulement une partie du vestiaire, dont Neymar, alors que Lionel Messi, avec qui la relation n'est pas aussi forte, n'aurait pas été mis dans la confidence. Le journaliste de l'émission va même plus loin en annonçant qu'une fête d'adieu serait déjà dans les tuyaux et qu'elle pourrait se tenir dans les prochaines semaines qui viennent. Une précision importante, celle-ci devrait se tenir en Espagne, histoire de commencer à goûter à la vie espagnole à quelques mois du changement total de carrière de Mbappé. Donc voilà, c'est ce journaliste de El Chiringuito TV qui dit en gros que Mbappé aurait déjà dit, peut-être en secret à Neymar, voilà, que voilà, Mbappé allait quitter bien sûr le club en fin de saison pour certainement aller du côté du Real Madrid. Donc on verra bien sûr, hein, même si moi je pense bien sûr qu'il quittera bien sûr la Liga pour rejoindre la Liga. Et donc Real Madrid, PSG ou Barça, que ferez-vous à la place de Kylian Mbappé? Bon, bien sûr, hein, maintenant c'est à lui de choisir. Les 2 mastodontes espagnols ou rester du côté de Paris. Donc on verra bien sûr le choix de Mbappé, mais bien sûr moi je pense qu'il ira du côté du Real Madrid. Thilo Kehrer, les gars, ne souhaite pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain qui expire en juin 2023. Donc l'année prochaine, le joueur veut partir librement l'année prochaine. Une situation que le club parisien souhaite éviter, bien sûr, hein, vu que ça serait un joueur voilà, qui partirait gratuitement. Et bien sûr, hein, le PSG avait investi quand même de l'argent. Hein. Il avait acheté, je crois, aux alentours des 35 millions d'euros à l'équipe de Schalke 04 dans le passé. Puis voilà, s'il part gratos, voilà, c'est beaucoup d'argent perdu. C'est pour ça que ils aimeraient du coup le vendre dès ce mercato, bien sûr. Thilo Kehrer. Sergio Ramos, des nouvelles, donc il s'est entraîné aujourd'hui et pourrait peut-être jouer avec son équipe du Paris Saint-Germain face au Lorient lors du prochain match, c'est dimanche au Parc des Princes. Une petite info concernant SR4 qui a eu une saison très très compliquée. Xavi Simons est devenu fan de rap français, donc au micro de PSG, il a dit: ma plus belle découverte à Paris quand je suis arrivé, je n'écoutais pas trop la musique française et maintenant j'écoute vraiment et des jeux rigolent avec moi, j'écoute Nino, Niska, un peu de tout. Voilà. Et donc il adore en gros le rap français. Maintenant le joueur néerlandais, on va parler de Léo Messi qui remporte le titre de la meilleure passe
décisives en Ligue 1 sur l'année 2022. Donc c'est sur le Twitter officiel de Ligue 1 English, donc en gros voilà la page en anglais, et on peut voir le prix de la meilleure assistante, donc la meilleure passe D est décernée à Léo Messi. Félicitations à lui, un trophée de plus pour Lionel Messi. Bon là c'est bien sûr une photo montage, voilà, c'était des Oscars, il n'y a pas que Messi qui a été récompensé par exemple. On peut voir le plus beau but sur cette année 2022, c'est un joueur brésilien, c'est Lucas Paqueta, le joueur de l'Olympique lyonnais. Voilà, la cérémonie a des Oscars. Le plus beau arrêt, en gros le plus beau sauvetage pour un gardien, c'est Albon Lafont, gardien du FC Nantes bien sûr, ou la pépite on va dire, dans ce début d'année 2022 bien sûr, c'est Amine Gouiri, le joueur de l'OGC Nice. Sinon on peut voir les autres joueurs récompensés comme Kevin Volland, ou même un joueur de l'Olympique de Marseille. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal AS. Donc en gros, de la plage à la Fabrica. Donc Vini Junior est revenu renforcé après avoir marqué son premier but avec le Brésil. Le Real Madrid va avoir besoin de la meilleure version du joueur dans les prochaines échéances face au Celta, à Chelsea et à Séville bien sûr. Donc il est forfait pour le prochain match du Brésil, voilà, contre la Bolivie dans la nuit, vu qu'il a pris trop de cartons jaunes. Donc il est de retour bien sûr en Espagne pour préparer le sprint final du Real Madrid pour cette fin de saison. On va parler d'Eden Hazard, j'en avais parlé il y a quelques jours et c'est bien officiel, donc du coup il est forfait jusqu'à la fin de la saison, vu qu'il va se faire opérer. Je sais pas s'il a encore été opéré, peut-être c'est aujourd'hui. Donc du coup il est forfait jusqu'à la fin de la saison, c'est officiel concernant Eden Hazard. Du coup le Belge n'aura donc joué que 65 matchs avec le Real Madrid en 3 saisons pour 6 buts et 10 passes décisives depuis son arrivée en 2019. Seulement 6 buts, 10 passes D pour un joueur qui a été acheté quasiment plus de 145 millions d'euros, bonus compris. C'est quand même une sacrée douille qu'a pris quand même cette équipe du Real Madrid. Il va falloir trouver une porte de sortie pour Eden Hazard, qui est l'un des plus gros salaires comme du côté de cette équipe madrienne. Donc maintenant, bon rétablissement à Eden Hazard, en espérant qu'avec cette opération qu'il va avoir là, on va lui enlever une plaque qu'il a dans la cheville, en espérant que ça aille mieux pour la saison prochaine bien sûr. Donc grosse force quand même pour le joueur belge. Une bonne nouvelle les gars concernant le Real et Karim Benzema, qui avait été forfait, vous vous souvenez, lors du dernier Classico. Donc actuellement il est à l'entraînement bien sûr, Karim Benzema. Donc très bonne nouvelle pour le joueur français et pour l'équipe. On peut voir le présent et on va dire le futur du côté du Real. Donc le présent c'est toujours Marcelo, toujours joueur, et le futur c'est tout simplement son fils les gars, le fils de Marcelo. Donc il joue pas le même poste que son père, Voilà, son père c'est plus un défenseur gauche, donc son fils joue numéro 9, voilà, c'est un attaquant. Et Marcelo, donc Enzo par rapport à son fils, célèbre comme Cristiano. Cristiano est comme son oncle, il l'a vu grandir. Enzo est aussi ami avec Cristiano Junior, donc le fils de CR7. On est presque de la même famille, donc voilà ce qu'il dit par rapport à son fils Enzo, qui est vraiment très très bon dans les catégories jeunes. Voilà, on pourrait peut-être le voir dans le futur jouer avec l'équipe professionnelle du Real Madrid. La famille de Nacho et Vasquez est à Disneyland Paris aujourd'hui. Voilà une petite info concernant les deux joueurs du Real Madrid. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport, plus un journal spécialisé sur l'équipe du Barça, signé en dessous, parce que c'est la très bonne nouvelle les gars concernant voilà, le FC Barcelone les gars. Donc Ansu Fati est de retour à l'entraînement collectif, j'en avais parlé il y a quelques jours, donc c'était hier exactement, voilà, hier lundi, qu'il a enfin repris l'entraînement. Ansu Fati, lui qui vit vraiment une saison très compliquée avec toutes les blessures, il était revenu de blessures là il y a quelques mois, il s'était reblessé, voilà, quasiment une semaine après. Donc là, enfin de retour Ansu Fati, en espérant que les blessures maintenant l'oublient tout simplement. Donc voilà, il a fait son retour à l'entraînement, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est comme en gros une recrue du côté du FC Barcelone. Voilà quelques photos de la jeune pépite espagnole. Et du coup, il pourrait rejouer dans 2 semaines. Là, il ne sera pas convoqué pour le prochain match contre Séville, un dimanche en Liga. Ouais, il faut bien sûr qu'il s'entraîne un petit peu. Et voilà, il pourrait faire son retour d'ici quasiment mi-avril. Voilà, en compétition. Donc bonne nouvelle pour l'équipe Blaugrana. Là, une journal Mundo Deportivo, Azpilicueta, oui ou oui. Donc voilà, Azpilicueta pourrait arriver du côté du FC Barcelone en cette une. Journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Quelques déclarations de Laporta. Xavi va très bien. Maintenant, nous jouons comme nous le voulons. Nous créons des occasions. Nous marquons des buts. Nous sommes sur la bonne voie concernant le futur. Toujours avec Laporta, il a dit gagner l'Europa League et finir 2e de la Liga. Non, je ne signe pas, je veux gagner la Liga parce qu'on a une bonne équipe et un coach fantastique qui veut la gagner plus que moi. Mais bon, ça va être compliqué de revenir maintenant sur le Real Madrid. Le Barça a perdu trop de points en début de saison. Et toujours avec Laporta, Xavi restera ici pour de nombreuses années du côté du Barça en tant qu'entraîneur. Il parle de Rafinha, n'oubliez pas que le Barça est vraiment très intéressé pour s'offrir le joueur, l'ancien Rennais, un joueur de Leeds United. Rafinha est un grand joueur. Nous avons de bons rapports sur lui. Deco nous informe sur le marché brésilien. Il n'est pas payé par le club et fait son travail et nous informe des détails pour qu'on ne fasse pas d'erreur concernant le dossier Rafinha.
Concernant le sponsor voilà, du FC Barcelone, il y aura un nouveau sponsor dans la manche du maillot. Nous avons au moins 6 propositions et nous évaluons la plus intéressante. Donc en gros celle qui paye le mieux, tout simplement pour remplacer voilà, ce sponsor Beko. Concernant le Classico féminin, donc le match retour c'est demain. N'oubliez pas que le Barça s'est imposé 3-1 au match aller du côté de Madrid. Donc le match demain, le Classico féminin, se jouera du côté du Camp Nou. Donc c'est un match de Ligue des Champions. Nous voulons battre le record mondial de fréquentation, 91 000 spectateurs, c'est beaucoup. Mais ce que nous avons prévu, ce sont les meilleures joueuses du monde et je pense qu'elles vont grandir dans ce stade. Il y aura un géant, enfin un tifo géant bien sûr lors de ce Classico qui se déroule demain soir du côté du Camp Nou. Et Juan Laporta par rapport à Léo Messi, il n'y a pas de conversation avec Léo Messi sur son retour potentiel au Barça. La réalité est que nous n'envisageons pas cette possibilité. Léo est le meilleur, mais ce genre d'accord ne fait pas partie de nos plans. Voilà, en gros, voilà, le Barça a vraiment tourné la page avec Lionel Messi. Et toujours avec le Barça et l'Atlético et Antoine Griezmann, voilà les trois parties se sont mis quasiment d'accord. Donc l'Atlético de Madrid s'apprête à lever l'option d'achat pour Antoine Griezmann prêté en début de saison par le FC Barcelone. Il a rempli la condition nécessaire pour que la clause d'achat soit levée en disputant au moins 50% des matchs pour lesquels il était disponible. Donc voilà, l'Atlético devrait lever cette option d'achat qui est aux alentours des 40 millions d'euros. Donc voilà, bientôt il sera officiellement à 100% joueur des Colchoneros. Daniel Alves, les gars, sur Alexander Arnold, j'admire énormément. Donc le joueur anglais, c'est un footballeur fantastique, il possède des atouts de classe mondiale. J'aime aussi regarder Reece James et Achraf Hakimi. Voilà la belle déclaration de Dani Alves envers Alexander Arnold. Et concernant le joueur anglais, il a dit je dirais que mon autre équipe préférée est le Barça. Avec bien sûr Liverpool, je sens qu'ils ont les mêmes valeurs que Liverpool, ils aiment utiliser des joueurs de l'académie. J'ai grandi en regardant Messi et cette équipe spéciale avec Iniesta, Xavi, Henry, Eto'o à l'époque. Donc voilà ce qu'il dit Alexander Arnold, voilà, que son équipe préférée, hormis bien sûr Liverpool, c'est le FC Barcelone. On revient 13 ans jour pour jour en arrière et Messi a enfilé pour la première fois le maillot emblématique de l'Argentine, numéro 10. Il est seulement allé, il a rendu encore plus emblématique depuis bien sûr la première fois qu'il avait le numéro 10, Léo Messi, c'était il y a 13 ans jour pour jour et maintenant bien sûr c'est le numéro 10 depuis beaucoup d'années et là il va disputer de nouveau une Coupe du Monde fin d'année bien sûr avec cette équipe de l'Albi Céleste. Il y a 29 ans, jour pour jour, la légende Totti faisait ses débuts du côté de l'AS Roma. Un petit rappel de ses stats, 785 matchs pour 307 buts et 184 passes décisives. Et bien sûr, on peut rajouter des trophées. 5 trophées du côté de l'AS Roma pour la légende Francesco Totti. Wayne Rooney, les gars, quelques déclarations sur tout d'abord Ronaldo. Ronaldo était tellement bon et tellement ennuyeux. En même temps, il n'est probablement plus aussi bon maintenant, mais il est probablement tout aussi ennuyeux. Voilà ce que dit Wayne Rooney au micro de The Sun. Toujours au micro de The Sun, il parle aussi de Ferdinand, est un joueur de haut niveau, mais il est juste arrogant. Vous payez beaucoup d'argent à United pour marquer, alors faites-le. J'ai dit, fais ton travail, donne-moi le ballon, donne-le à Ronaldo. Et parfois, il oubliait qu'il était défenseur. Et voilà, il montait beaucoup sur le terrain. Voilà, quand il avait la possibilité de faire des passes aux autres joueurs offensifs pour marquer, il faisait pas. Voilà, petite info concernant Rooney sur Rio Ferdinand. Et Rooney cette fois-ci sur Marcus Rashford. Donc toujours au micro de The Sun à obtenir le record et être le meilleur buteur de Manchester United. Voilà ce qu'aimerait que Marcus Rashford soit dans le futur. Ce que j'espère, c'est que Marcus se sorte la tête de son... Bon, après vous pouvez voir. Et aille battre ce record, c'est un gars de Manchester, tout simplement. Donc voilà, quelques déclarations de l'ancien joueur des Red Devils. Louis van Gaal. Donc le sélectionneur hollandais, il dit je pense qu'Erik ten Hag, donc l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, est un grand entraîneur. Et un grand entraîneur est toujours bon pour Manchester United, mais Manchester United est un club commercial. Ce sont des choix difficiles pour un entraîneur. Il vaut mieux aller dans un club de football. Donc en gros, il ne conseille pas à Erik ten Hag de rejoindre l'équipe de Manchester United pour la future saison. N'oubliez pas que Manchester aimerait soit Pochettino, soit Erik ten Hag en tant que futur entraîneur de cette équipe des Red Devils. Donc Louis van Gaal déconseille tout simplement à Erik ten Hag de prendre les Red Devils. Irene Ferreira a rencontré Ronaldinho. Donc voilà cette personne que j'ai déjà montré hier, une star sur TikTok, les gars, il a rencontré. Donc il y a quelques jours, il a rencontré Neymar. Et hier, il a rencontré Ronaldinho. Quelques photos des deux Brésiliens, bien sûr, beaucoup de respect. Certains stades aux États-Unis sont de pure merveille. Dans 4 ans, la Coupe du Monde se jouera en Amérique du Sud. Regardez ces magnifiques stades. Donc là, déjà, c'est le magnifique Mercedes-Benz Stadium, je crois, du côté de Atlanta. Magnifique stade. Je crois que c'est l'un des stade est construit le plus cher au monde.
tout simplement sublime. On peut voir aussi ce stade, donc là c'est je crois du football américain, mais bien sûr il peut se mettre en mode foot, hein, en mode soccer. Aussi ce stade et celui-là aussi, hein, je ne sais pas où c'est exactement, mais voilà, c'est des magnifiques stades, hein, bien sûr, pour cette Coupe du Monde en 2026. La préfecture de la Loire a déposé un arrêt préfectoral pour interdire le déplacement des supporters marseillais à Saint-Etienne. Ce samedi, c'est le gros choc, hein, samedi soir les gars. Saint-Etienne reçoit l'équipe de Marseille. Normalement, les supporters de l'OM ne pourront pas se déplacer, hein, du côté de l'AS Saint-Etienne. Les stories de Boubacar Kamara pour l'anniversaire de Mandanda. Donc hier, Mandanda a fêté son anniversaire, il a fêté ses 37 ans. Et longue vie légende, hein, regardez ce qu'il a mis sur son compte Instagram, Kamara. Donc à l'époque, Mandanda signait des autographes et on peut voir, voilà, le petit Boubacar Kamara avec le survêt blanc, hein, de l'OM. Et bien sûr, quelques années après, donc les deux maintenant évoluent, hein, ensemble, hein, du côté de cette équipe marseillaise. Amazon compte racheter les droits télé de la Coupe de France et est prêt à faire la concurrence à la chaîne L'équipe dans le cadre de l'appel d'offres émis par la FFF. Le tournoi est valorisé à 22 millions d'euros par saison par les deux diffuseurs. Plus qu'à choisir, bien sûr, soit entre Amazon, qui est payant quand même, ou peut-être la chaîne L'équipe, les gars. Ça pourrait être tout simplement gratuit, parce que la chaîne L'équipe commence à avoir pas mal de droits, hein. Par exemple, la Coupe du Roi, de temps en temps, les éliminatoires, de temps en temps, qu'on peut voir, que ce soit en Europe ou même en Afrique. Donc, ce serait bien que ça soit sur la chaîne L'équipe, comme ça. Beaucoup de monde pourrait bien sûr regarder la Coupe de France gratuitement. Thomas Müller, il a dit en Allemagne, on ne croit pas aux superstars, on nous apprend très tôt à jouer en équipe, à ne pas briller seul. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de joueurs allemands remporter le ballon d'or, mais c'est pourquoi vous voyez 4 étoiles sur notre maillot. Donc voilà, en gros, le jeu allemand est plus basé sur le jeu collectif que sur le jeu, voilà, sur une ou deux superstars de l'équipe, hein. Voilà ce que dit Thomas Müller. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, vous voyez cela dans vos DM Instagram et vous ne pouvez répondre qu'à un seul joueur. Qui choisis-tu? Donc en gros c'est en anglais, on peut voir, mais après on peut voir à chaque fois les traductions. Donc en gros Sergio Agüero dit voilà, je fais un live Twitch, est-ce que tu veux venir? Par exemple, je sais pas, Alan te demande si tu vas aller manger un kebab, est-ce que tu vas aller avec lui? Neymar dit qu'il il va faire une soirée avec Ronaldinho, donc je peux inviter 3 personnes, est-ce que tu veux venir en gros? Ou je sais pas, Messi, enfin plutôt Mbappé dit qu'il veut aller faire du shopping avec Achraf Hakimi, est-ce que tu veux venir? Oui, on peut voir aussi Messi ou même Robert Lewandowski. Donc à vous bien sûr, hein, de mettre en commentaire, vous voudriez opter plutôt pour quelle proposition. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, bien sûr on parlera de tous les matchs de la journée parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, allez moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.